Bonsoir à toutes et à tous. Notre invité ce soir est un homme dont le nom et l'histoire incarnent le lien indéfectible entre l'art et la mémoire arménienne. Gorun Aprikian, scénariste et réalisateur, est le fils du maestro Garbis Aprikian, à qui la ville de Paris vient tout juste de dédier une place en honneur rare et mérité. Issu d'une famille d'artistes aux origines multiples, de l'Arménie occidentale à l'Égypte, il a toujours placé la transmission au cœur de son œuvre. Aujourd'hui, il nous présente son projet le plus personnel. Nous sommes nos montagnes, une bande dessinée pour ne pas oublier l'Artsakh. Alors que la politique semble avoir tourné la page, il a choisi de graver l'Artsakh dans le dessin et le récit. Un travail de mémoire qu'il a porté pendant des années et qui sort dans le contexte tragique que nous connaissons. Bonjour Gorun Aprikian, merci d'être avec nous ce soir. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé à consacrer une bande dessinée à l'histoire du Haut-Karabakh? En fait, le projet est antérieur à l'histoire du génocide des Arméniens. Je suis allé en 2017 en Artsakh dans l'objectif de faire une bande dessinée sur ce sujet-là pour informer le public de la situation là-bas. Et ce projet a eu beaucoup de difficultés, parce que le dessinateur n'a pas suivi, il est tombé malade, ensuite il a eu un projet. Enfin bon, il y a eu beaucoup de difficultés de projet, l'éditeur a été abandonné, enfin, et finalement ce projet n'arrivait pas à conclure, mais je ne l'ai jamais abandonné. Mais ça me donnait d'autant plus de rage que la situation de l'Artsakh était de pire en pire et devenait de plus en plus tragique, et que je n'avais pas fait la petite chose que j'étais censé faire pour l'Artsakh. Mais je n'ai pas abandonné l'idée, et je l'ai fait maintenant, mais peut-être trop tard, mais je l'ai fait dès que j'ai pu. Alors, effectivement, l'album sur le génocide m'a été commandé par l'éditeur. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est l'éditeur qui a commandé cet album. Et quand il a vu que c'était la qualité de l'album, le succès que ça a eu, j'ai pu lui proposer l'idée de reprendre ce projet que j'avais de faire un album sur l'Artsakh, et il a accepté. Voilà l'ordre dans lequel se sont passées les choses. La bande dessinée est souvent associée à la légèreté. Pourquoi vous avez choisi ce format pour présenter une histoire assez lourde et complexe comme celle de l'Artsakh? Cet éditeur qui s'appelle Petit à Petit, et donc il faut que je signale aussi le travail de l'éditeur, au sein de l'éditeur, d'un garçon qui s'appelle Antoine Mango, qui a beaucoup travaillé sur cet album. Et puis bon, il faudra aussi que je n'oublie pas de signaler que je n'ai pas fait cet album tout seul. Mais juste un mot pour dire que effectivement en Arménie, peut-être qu'on considère que la bande dessinée est un format pour les enfants. En France, c'est déjà plus le cas. C'est vraiment les adultes lisent la bande dessinée. On appelle ça plutôt un roman graphique quand c'est plus pour adultes que pour enfants. Et il y a beaucoup de sujets très graves qui sont traités depuis longtemps par le format de la bande dessinée en France et en Occident en général. C'est quelque chose qui est très courant. Et l'éditeur, Petit à Petit, a cette spécificité de faire ce qu'il appelle des docu-BD, c'est-à-dire de mélanger une histoire de fiction avec des pages documentaires, et qui permet à la fois d'avoir une histoire et à la fois d'avoir une connaissance du sujet. Au-delà du public arménien, quel message adressez-vous aux lecteurs francophones? Pourquoi est-il important qu'ils découvrent l'histoire du Haut-Karabakh, surtout aujourd'hui? Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire la partie documentaire
sur ce livre. J'ai eu beaucoup plus de mal à faire la partie documentaire que j'ai eu pour faire la partie documentaire sur le génocide des Arméniens. Et en fait, pourquoi c'était difficile? C'est parce qu'il fallait résumer. Il fallait résumer il y avait une contrainte de place, il fallait résumer d'une certaine façon. Mais pour comprendre l'histoire du Haut-Karabakh, il faut connaître l'histoire des Arméniens, l'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire de l'Empire perse, l'histoire de l'Empire russe. C'est une toute petite partie du monde, mais elle est au cœur de tellement de choses. Il faut connaître le bolchevisme, il faut connaître le pantouranisme. Et donc, en fait, à travers une toute petite partie du monde, une grande partie est expliquée. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et je pense que les lecteurs occidentaux devraient s'intéresser à ça parce que non seulement ils comprendraient la petite histoire, mais à travers elle, il y a un éclairage sur le reste du monde et une grande partie du monde qui est donné. Comment avez-vous personnellement vécu les événements tragiques de 2023, l'épuration ethnique de l'Artsakh, la perte de l'Artsakh? C'est une douleur, comme je disais, c'est une douleur terrible. C'est une douleur, c'est quelque chose qui ne peut pas se remplacer. Je pense que à travers l'écrit, d'une part parce que je suis resté un mois en Artsakh, c'est pas énorme, mais c'est quand même le temps de s'habituer un peu au pays, et que j'ai rencontré les gens, et qu'ensuite j'ai écrit. Quand on écrit quelque chose, on se rapproche beaucoup, même si on est loin, on se rapproche beaucoup du sujet que l'on est en train de traiter. La perte de l'Artsakh, la douleur vécue par les gens, la guerre, le blocus qui était quelque chose d'innommable, c'est une douleur immense. Aujourd'hui, je commence tout juste à réaliser que je ne pourrai plus jamais y aller, tout juste à réaliser que j'aurais dû, pendant toutes ces années, y aller beaucoup plus. Et je crois obliger mes enfants à y aller plus. Et je crois que juste sentir l'eau, sentir la terre, toucher la pierre, et tout ça est un manque terrible, c'est un deuil en fait. C'est comme un deuil quand quelqu'un vous manque et vous dites j'aurais dû le serrer dans mes bras plus souvent. Quand je lisais la bande dessinée, j'ai vu que vous avez mis aussi les moments tragiques du Karabakh, les événements de 2023. J'imagine que vous avez ajouté au dernier moment, oui? Oui, bien sûr, parce que au moment où je voulais finir l'album, l'histoire avançait. Elle a même avancé au moment où on envoyait à l'imprimeur. Il y a même eu Trump qui a fait cette déclaration. Et du coup, on a quand même réussi à rattraper l'album qui était chez l'imprimeur pour mettre cette information de la route Trump dans l'album, qui sonnait un peu comme le fait qu'il n'y ait aucune mention de l'Artsakh dans cette déclaration sonnait un peu comme la clôture de la question, en tout cas une clôture provisoire de la question. Monsieur Aprikian, en tant qu'artiste, pensez-vous que la culture peut jouer un rôle important dans la préservation de la mémoire de l'identité? Oui, mais de toute façon, l'identité, c'est quoi? C'est la culture. Oui, bien sûr. Donc la culture, c'est capital pour ça, mais en même temps, ça doit être vivant. Ça doit être vivant, mais je pense que oui, c'est capital. L'Arménie, elle a une belle culture. Elle a une belle culture. Et en même temps, elle est partagée, elle est déchirée entre beaucoup d'autres cultures très fortes. Parce que quand on est un jeune Arménien des États-Unis, ou un jeune Arménien d'Arménie, un jeune Arménien de Moscou, on a d'autres cultures très très fortes qui sont, enfin, en France, on a d'autres cultures très fortes qui sont en compétition avec cette culture arménienne. Comment avez-vous travaillé pour trouver le bon équilibre entre la vérité des faits et la charge émotionnelle nécessaire pour toucher le lecteur?
Oui, alors la vérité historique, il faut faire toujours attention à ne pas faire d'erreur quand on est dans ce genre de sujet. Alors peut-être qu'on en a fait, peut-être qu'on a... Mais même la dessinatrice Maria Riccio, qui est une fille qui vit en Italie, c'est une Italienne qui vit à Naples, elle-même était très attentive à ne pas faire d'erreur, pas simplement dans le texte, mais aussi dans le dessin. Oui. Et ça, c'est un travail, peut-être qu'on en a fait, mais j'espère on en a fait le moins possible. Et donc, il faut rester le plus réaliste possible dans l'histoire. Et à vrai dire, l'histoire que j'ai racontée est une histoire euh, pas, presque pas inventée, à part la panthère. La panthère, c'est mon ajout. Mais les autres éléments sont des histoires qu'on m'a racontées, qui sont peut-être vraies, qui sont peut-être fausses, mais en tout cas, on me les a racontées comme étant vraies. Certaines, je les ai vécues, et d'autres, on me les a racontées. Donc la panthère, je l'ai rajoutée, c'est parce que je sais qu'il y a des panthères dans le Caucase, que euh, c'est une espèce en voie de disparition, une espèce fantomatique qui continue de se promener dans les montagnes. Et j'ai trouvé que la panthère du Caucase représentait les Arméniens, représentait le peuple arménien. Sur un plan plus intime, que représente-t-il pour vous la création de Nous sommes nos montagnes? Pour moi, ça a été d'apporter une petite pierre au combat de l'Artsakh, mais vraiment une pierre toute petite. Et j'ai, comme je disais, cette petite pierre que j'ai apportée et j'ai la frustration de l'apporter trop tard. Mais voilà, mais j'ai au moins la satisfaction de ne pas avoir renoncé à l'apporter. Et si vous deviez résumer Nous sommes nos montagnes en une phrase, quel serait votre message au lecteur en général? Euh, je pense que il faut lire cette histoire d'une part, pour sa, pour sa réflexion sur l'information. Parce que le personnage principal est une journaliste et elle a à cœur de témoigner. Aujourd'hui, le témoignage des journalistes est quelque chose qui est très très important Oui. et il faut que cet album est à la fois un témoignage sur le Haut-Karabakh, sur l'Artsakh, sur cette période de vie de l'Artsakh que, comme je disais, je n'ai pas assez embrassé, mais c'est aussi une réflexion sur le métier de journaliste. Et qu'est-ce que c'est que d'être un journaliste aujourd'hui. Merci beaucoup et merci pour le gros travail accompli. Merci beaucoup, Asmi. Nous recevions Gorun Aprikian, réalisateur et scénariste franco-arménien. Au revoir.